Jean-Pierre Petit a écrit: Je soutiens la thèse selon laquelle la science, comme toute forme de pensée, n'est qu'un système organisé de croyances. Effectivement, une nouvelle religion a pris naissance dans les années 80, la sacro-sainte croyance en une matière noire. La matière noire n'existe pas et l'énergie noire non plus. Bonjour, sachez que je suis ingénieur en génie chimique spécialisé en thermodynamique et mécanique des fluides. Je suis depuis toujours fasciné par tout ce qui concerne l'univers, le cosmos, l'astrophysique. Ceux qui regardent ma vidéo connaissent très certainement les plus récentes théories en matière de cosmologie. Je ferai donc juste un rappel. En 1933, l'astrophysicien Zwicky conjecture la présence d'une matière invisible entre les galaxies, à la suite d'observations de 7 galaxies dans l'amas de Coma. Sa découverte sera oubliée pendant près de 40 ans, mais en 1970, Vera Rubin et Ken Ford feront des observations plus solides et confirmeront le manque important de matière dans les galaxies dont les courbes de rotation n'obéissent pas aux lois de la gravitation. Ils qualifieront la masse manquante de matière noire. Depuis plusieurs décennies, des milliards ont été dépensés en vue de détecter et piéger cette matière noire sans succès. Les chercheurs du monde entier se sont précipités pour publier de vaines théories. Depuis la fin des années 88, le docteur Jean-Pierre Petit s'investit dans le domaine de la cosmologie et commence à publier de nombreux articles remettant en cause les modèles admis par le mainstream. Il conçoit ainsi le modèle cosmologique Janus, modèle controversé par des scientifiques qui n'ont jamais analysé de près le contenu de ces papiers publiés dans des revues à comité de lecture. Dans sa vidéo Janus 35, les trous noirs, des vessies que l'on s'efforce de vous faire prendre pour des lanternes, Jean-Pierre Petit dénonce la campagne de diffamation dont il est l'objet et il y développe les équations qui rendent parfaitement compte de 17 phénomènes observables dans notre univers. Et comme d'habitude, il accompagne ses bandes dessinées caricaturales de percutantes maximes dont il a le secret. Reprenons les théories officielles de la communauté astronomique et écoutons l'académicienne Françoise Combes. Elle a d'intéressantes révélations à faire. La masse visible, c'est la masse des galaxies, la masse des étoiles qui rayonnent. Donc il y avait une masse manquante. En fait, on l'appelle masse noire, mais ça ne devrait pas être appelé matière noire parce qu'elle n'est pas noire. En fait, la seule caractéristique, c'est qu'elle n'interagit pas avec la lumière. Donc elle est transparente, le photon de lumière passe à travers. Et donc il y a peut-être de la matière noire ici dans cette pièce, mais on ne la voit pas. Donc ce n'est pas de la matière vraiment noire, mais transparente. Il fallait absolument une matière noire qui soit non baryonique et donc exotique. Alors on va voir quels sont les candidats, mais pour rester là au préliminaire, il n'y a pas de matière noire à proximité de la Terre. Ça, c'est pas tout à fait sûr. Comment elle est répartie? Elle se trouve où cette matière noire? On ne le sait pas, mais on pense que dans une galaxie comme la nôtre, qui est assez massive, et c'est surtout un halo, c'est-à-dire qu'elle est surtout au bord, mais certains disent, bon, si elle est au bord, elle va aussi se trouver au centre, parce qu'il y a des orbites de ces particules, oui. Et donc on va la retrouver au centre. Donc beaucoup de personnes croient qu'il y en a au niveau de la Terre. C'est pour ça que dans les souterrains, les gens la cherchent. Quel est le problème? La vitesse tangentielle des étoiles est pratiquement constante à partir d'une certaine distance du centre galactique, courbe rouge, alors qu'elle devrait théoriquement décliner selon la courbe bleue. Les astronomes ont donc déduit qu'il manquait 5 à 6 fois plus de matière que la matière observable, et ils ont appelé cette masse manquante matière noire, sombre ou invisible. Sur le graphique en bas à droite, vous avez en noir la courbe d'expansion de l'univers telle qu'imaginée avant 1988,
et en rouge la courbe d'expansion accélérée calculée par Jean-Pierre Petit selon son modèle cosmologique Janus. Vous vous souvenez du premier extrait de conférence de Madame Combes? Elle dit qu'il ne s'agit pas de matière noire, mais de matière transparente qui ne réagit pas avec la lumière. Et il pourrait y avoir de la matière noire dans la pièce où elle se trouve, mais on ne la voit pas. Et dans le second extrait, elle avoue qu'on ne sait même pas où se trouve cette matière noire, ni comment elle est répartie. Certains pensent qu'il y a un halo autour de la galaxie, et beaucoup d'autres croient qu'il y en a autour de la Terre. Ainsi, Madame Combes nous apprend que selon les théories en vigueur ces 30 dernières années, la matière noire n'interréagirait pas ou extrêmement peu avec la matière baryonique, c'est la matière ordinaire, ni avec les photons, ondes radio et lumière, rendant sa détection et sa caractérisation très difficiles. Sa présence ne serait détectée que par son influence gravitationnelle, non négligeable et importante dans différents modèles cosmologiques et astrophysiques. C'est l'explication donnée pour rendre compte de la cohésion des galaxies. Effectivement, la vitesse des étoiles qui tournent autour d'un centre galactique devrait ralentir en fonction inverse de la distance qui la sépare du centre. Or, ce n'est pas le cas. On a constaté que pour toutes les galaxies spirales observées, la vitesse de rotation se stabilise à partir d'une certaine distance du centre galactique au lieu de décroître. Il manque une certaine masse pour expliquer ce phénomène et les calculs montrent un déficit de 73% environ. Il manquerait donc environ 5 fois la masse de la matière visible dans cet univers. Je vais vous révéler plusieurs incohérences dans le modèle lambda CDM, matière noire, énergie noire. Si l'hypothétique matière noire est créée en même temps que la matière baryonique visible, elle devrait obligatoirement suivre le même parcours, la même répartition dans l'espace. Et surtout, elle se mélangerait avec cette matière visible. En conséquence directe, la matière noire devrait réagir avec la matière visible dans toute la galaxie et a fortiori dans le système solaire. Mais alors, dans ce cas, nous devrions peser 6 fois plus, avec un G qui passerait de 9,81 à 58,86. C'est absolument effarant. La loi d'attraction universelle serait-elle bafouée? En vertu de quelle démonstration et de quelles équations dérivées des lois bien établies, une matière invisible dont la masse représenterait 5 fois celle de la matière visible et qui exercerait son attraction sur toutes les étoiles gravitant autour du centre galaxie, au point de les empêcher de se faire la malle, n'aurait donc aucun effet attractif sur notre Soleil, notre Terre et nous-mêmes. C'est absolument effarant. La loi d'attraction universelle serait-elle bafouée? En vertu de quelle démonstration et de quelles équations dérivées des lois bien établies, une matière invisible dont la masse représenterait 5 fois celle de la matière visible et qui exercerait son attraction sur toutes les étoiles gravitant autour du centre galaxie, au point de les empêcher de se faire la malle, n'aurait donc aucun effet attractif sur notre Soleil, notre Terre et nous-mêmes. Cela fait 30 ans que je me pose ces questions. J'aimerais que les physiciens m'expliquent pourquoi une matière noire, invisible, capable d'avoir un effet gravitationnel colossal sur la rotation des galaxies, est absolument sans effet aucun sur la matière baryonique. Désolé, la matière noire n'existe pas. L'énergie noire n'existe pas non plus. À partir de 1965, le physicien atomiste russe Andreï Sakharov s'oriente vers la recherche théorique en physique des particules élémentaires. Il va s'intéresser particulièrement au problème de la violation de la symétrie CP. Il proposera la première théorie d'un univers jumeau à flèches de temps opposées. Ses travaux en cosmologie ouvrent un champ de recherche sur un univers bimétrique à multiples feuillets
et dans lequel le feuillet ombre serait peuplé d'antimatière. Le docteur Jean-Pierre Petit s'inspirera des travaux de Sakharov pour développer son modèle Janus, un univers à 2 feuillets, mais avec une différence de taille. L'univers miroir de Jean-Pierre Petit interagit avec l'univers visible par des effets gravitationnels, en imprimant une pression négative. Le modèle résout du même coup le phénomène de la masse manquante, de l'accélération de l'expansion de l'univers et de 15 autres observables. Jean-Pierre Petit a publié de très nombreux travaux dans des revues scientifiques de haut niveau à comité de lecture. Depuis 2019, Jean-Pierre Petit est devenu la bête noire de l'académicien Thibaut Damour, qui a, semble-t-il, donné des mots d'ordre à toutes les universités et à des revues scientifiques pour empêcher le docteur Jean-Pierre Petit de donner des conférences ou de publier de nouveaux articles. Tout ceci est expliqué en détail dans la dernière vidéo Janus 35. Jean-Pierre Petit a été écarté du domaine de la recherche scientifique en France pour s'être intéressé de très près au phénomène des soucoupes volantes. Jean-Pierre Petit a publié plusieurs dizaines de bandes dessinées depuis le début des années 70, parmi lesquelles toute une série de bandes dessinées de vulgarisation scientifique traduites en plus d'une trentaine de langues et disponibles sur son site web. On retiendra notamment les aventures d'Anselme Lanturlu, la Bible et la folle histoire de Dieu. Il a en outre publié plusieurs ouvrages scientifiques et une dizaine de livres sur les ovnis, ce qui lui a valu les sarcasmes de ses faux confrères et malmené sa réputation au point de se voir refuser ses derniers papiers scientifiques par des revues de haut niveau. Le dernier bouquin co-signé par Jean-Claude Bourret s'intitule « Recherche scientifique, un naufrage mondial », paru chez Très Daniel le 5 mai 2022. Je n'irai pas plus loin dans mes analyses. Rappelez-vous, je ne suis qu'un astrophysicien amateur et je vous propose de visiter le site de Jean-Pierre Petit, de regarder ses vidéos YouTube. Pour terminer, je vous laisse deviner ce que sont ces objets volants non identifiés. À bientôt.